Aux premières heures du 6 juin 2023, le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka en Ukraine a été détruit. Le lac de retenue a une superficie de 2155 km², soit presque la superficie du Luxembourg. La rupture du barrage a entraîné des inondations à grande échelle en aval. Le coordinateur d'urgence de l'ONU parle de conséquences potentiellement graves et étendues pour les habitants de la région. Le barrage était sous contrôle russe. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de terrorisme écologique. Selon le président ukrainien Zelensky, les troupes russes auraient fait exploser le barrage de l'intérieur. Il a comparé ce prétendu dynamitage à l'utilisation d'une arme de destruction massive écologique. Bien qu'il n'y ait pas d'indices clairs ni d'enquête, l'affaire semble entendue par les médias et les politiques occidentaux. La radio-télévision suisse SRF, beaucoup d'éléments indiquent que la Russie est responsable de la rupture du barrage. C'est ce que pensent la plupart des observateurs. Le président du Conseil de l'UE, Charles Michel, « Nous demanderons des comptes à la Russie et à ses représentants ». La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, « Il n'y a qu'un seul responsable de cette catastrophe écologique, la guerre d'agression criminelle de la Russie contre l'Ukraine ». Le chancelier allemand Scholz, « L'objectif de la Russie était d'arrêter l'offensive des forces armées ukrainiennes ». La première ministre estonienne, Kaja Kallas, « La Russie est un État terroriste qui utilise désormais l'eau comme arme ». C'étaient quelques exemples de la condamnation sans preuve du gouvernement russe. Et ce, bien que l'on ne sache même pas comment le barrage a été détruit. Même la SRF écrit « Il est actuellement impossible de dire si le barrage a été délibérément détruit à l'explosif ou s'il a tout simplement été mal entretenu sous l'occupation russe. » Ce qui n'est toutefois pas mentionné, c'est que le barrage aurait tout aussi bien pu être attaqué par les forces armées ukrainiennes. Un article du Washington Post de décembre 2022 confirme que les forces armées ukrainiennes ont déjà mené des attaques avec des missiles HIMARS contre le barrage. On sait également que dans des commentaires du Washington Post en décembre dernier, un général ukrainien a admis planifier des attaques contre le barrage de Kakhovka. Afin de pouvoir clarifier la question du coupable, il faut d'abord s'interroger sur le motif. Qui profite de la destruction du barrage de Kakhovka ? La possibilité d'une destruction du barrage est connue depuis longtemps. Déjà le 30 novembre 2022, l'analyste militaire américain Michael Kaufman déclarait « La destruction du barrage signifierait que la Russie se couperait essentiellement le pied. La partie de la région de Kherson contrôlée par la Russie serait bien plus inondée que la partie occidentale que les Ukrainiens vont probablement libérer. Aujourd'hui, cette partie est déjà libérée. » À cela s'ajoutent les effets secondaires qui seraient graves pour la Russie, selon Kaufman. Après un certain temps, le niveau du fleuve baisserait derrière le barrage. Cela menacerait l'approvisionnement en eau de la Crimée. En outre, l'accès à l'eau de refroidissement pour la centrale électrique de Zaporijjia pourrait être rendu plus difficile. Voici ce que l'on peut déjà dire quelques heures après la rupture du barrage. Ce sont en premier lieu des positions russes qui ont été détruites par l'inondation. La rive gauche du Dniepr, contrôlée par la Russie, est plus basse que la rive contrôlée par l'Ukraine. La Russie a installé ses défenses le long du fleuve. Celles-ci deviendront inutiles après le dynamitage, car elles sont déjà jusqu'à 5 mètres sous l'eau. Le fait que la destruction du barrage coïncide avec les informations sur le début de la contre-offensive ukrainienne plaide plutôt en faveur d'une action ukrainienne. La Russie doit déplacer ses troupes et évacuer les civils. Parce que le gigantesque lac du barrage se transforme désormais en rivière, l'armée ukrainienne peut plus facilement passer de l'autre côté pour attaquer les troupes russes. Le lac du barrage était important pour l'approvisionnement en eau des deux côtés. C'est surtout la Crimée, pauvre en eau, qui tirait son eau du barrage via un canal. Si Moscou avait utilisé la destruction du barrage comme arme, ce serait également contre sa propre population, ce qui n'a guère de sens. À cela s'ajoute l'effet de propagande. Kiev accuse la Russie d'avoir fait sauter le barrage, ce que la machine médiatique de l'Occident relaye sans vérification et comme un moulin à prière. La Russie est qualifiée d'État terroriste pour avoir fait sauter un barrage et mis en danger les civils. Le célèbre présentateur de télévision américain Tucker Carlson résume la situation sur Twitter. « Faire sauter le barrage est peut-être mauvais pour l'Ukraine,
Mais cela nuit davantage à la Russie, et c'est précisément pour cette raison que le gouvernement ukrainien a envisagé de détruire le barrage. On ne peut pas encore dire avec certitude comment et par qui la destruction du barrage a été causée. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'on ne peut faire confiance à aucun des deux belligérants. La première chose qui meurt dans une guerre, c'est la vérité. Ce sont justement les médias et les politiciens occidentaux qui sont à leur tour démasqués comme bellicistes. Avec un journalisme approfondi et une comparaison des motivations, Kiev peut très bien être tenu pour responsable de la destruction du barrage.